Bonjour, c'est Géraldine. Alors, cette vidéo est au sujet des drivers de motivation, ou levier de motivation, ou conditionnement, ou croyance. Et ça a été tiré de travaux d'un psychologue américain dans les années 70 et c'est utilisé surtout dans les entreprises et notamment comment on travaille ensemble. Alors, si tu en as entendu parler, c'est utilisé aussi dans la ProcessCom. C'est un outil utilisé dans la communication. Voilà. Donc, pourquoi je t'amène cette notion? C'est parce qu'il y a trois injonctions, trois conditionnements issus de notre jeunesse qui peuvent vraiment nous amener, si on ne les voit pas, à du mal-être. Et trois principaux, il y en a cinq en tout, hein, mais je vais te donner la notion sur les cinq, mais on va surtout parler de trois principaux parce que les repérer, ces conditionnements, ces petites injonctions, ces phrases comme ça qui tournent en boucle, c'est déjà s'en libérer. Et tu verras que ces phrases ont un côté sombre et un côté lumineux. Donc, il s'agit d'en être conscient pour pouvoir adopter et essayer, tenter d'équilibrer lorsque ces conditionnements, ces drivers de motivation jouent contre nous. Voilà. Alors, la première, enfin, le premier, il n'y a pas d'ordre, hein, mais il y a une injonction que j'entends souvent, c'est sois parfaite. Alors, si tu ressens cela, c'est que tu veux que tout soit réglé dans les moindres détails dans ta vie. Tu veux toujours faire plus, plus, plus et toujours mieux. Tout doit être impeccable, tout doit être parfait. Peut-être que tu peux être un petit peu maniaque chez toi, tu aimes le rangement, tu aimes l'ordre, tu aimes tout ce qui est très zen, mais dans la version épurée pour que tout soit hyper dans un cadre. Voilà. Donc, tu verras en vert, à chaque fois, je marque ce qui est aidant, en rouge, ce qui est limitant et l'équilibre à avoir pour que ce soit plus équilibré et harmonieux pour toi. Alors, tout ce qui est aidant, lorsque tu as une typologie, enfin, c'est difficile, on n'est pas dans des cases, mais si tu as cette injonction, sois parfaite parce que ça te vient d'il y a longtemps, tu es quelqu'un de sans doute très sage, qui a beaucoup d'énergie. Tu fais les choses parce que tu as des valeurs élevées. Tu es compétente, organisée, tu as de la méthodologie, ça c'est très chouette. Le risque, c'est la saturation. Le risque, c'est la critique. Si tu es critiqué, là, tout s'écroule. Et l'autocritique est presque pire que la critique. C'est-à-dire qu'en permanence, tu n'es jamais satisfaite de ce que tu fais et tu vas dans le détail. Et donc, en fait, le principe de ça, c'est ça fait des personnes qui vont jusqu'au burn-out personnel, juste un épuisement, un gros épuisement parce que tout a géré avec une charge mentale terrible. Donc, le principe, si tu as cette petite phrase, c'est d'aller chercher l'équilibre, de regarder ta grande mission d'âme, ce qui est plus grand ce que tu fais. Ou alors l'objectif grand, et pas d'être dans le détail, mais d'être dans OK, je vois ça, et ça peut te permettre de simplement lever les yeux et de respirer un temps. Et en fait, repose-toi. Dis-toi qu'il n'y a pas d'erreur. Ce sont juste des étapes pour apprendre que le chemin est ici et pas là. Voilà. Et surtout, là, si tu es dans le soi parfaite, fais des grandes pauses. Et la respiration, ce qui est vrai pas pour tout, hein, mais la respiration, pause respiration, c'est hyper essentiel. Ça va te permettre de te dissocier et de prendre de la hauteur. Tu as besoin de prendre de la hauteur. Voilà. Un autre, c'est fais plaisir. Donc, le fait plaisir, si tu es concerné, j'en connais. Moi aussi, hein, je l'étais hein, dans le Sois parfaite et puis maintenant fais plaisir. C'est de ne pas savoir dire non. Tu ne sais pas dire non et tu t'occupes des personnes autour parfaitement bien. Simplement, tu t'oublies un petit peu dans la manœuvre. Bon, ce qui est aidant, c'est OK, tu prends soin, tu es enthousiaste, gentil, tu es très gentil et tu anticipes les besoins. Là, c'est chouette. Tu as une chouette personnalité, tu es reconnu, ça c'est bien. Attention, hein, l'ego. Et ce qui est limitant, c'est que tu es vraiment dans le victime sauveur. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu le fais pour les autres, mais en fait, c'est pour nourrir ton ego.
pour être une belle personne, une bonne personne, être reconnue, être aimée quelque part. Donc l'équilibre, on verra là tout à la fin une notion principale par rapport à tous ces conditionnements. Le principe de l'équilibre, c'est de savoir dire non. Et là tu arriveras à contrer le fait plaisir, à trouver un juste milieu. Une troisième, sois forte. Alors là, oui, c'est ne jamais avoir besoin des autres, ne compter que sur soi-même et pas montrer ses sentiments parce que c'est dangereux de montrer ses sentiments. Alors, ce qui est aidant, c'est ben, tu sais très bien gérer les situations de haut stress. Alors, attention à l'addiction au stress, j'aurais dû le marquer dans le limitant parce que parfois tu es à la recherche de situations compliquées juste parce que tu es forte, juste pour alimenter le sois forte. Tu vois comment le cerveau, il peut être... bah, il fait ce qu'on lui demande, hein. Si tu lui demandes sois forte, il va t'alimenter avec il va te mettre dans des situations où tu vas expérimenter le sois forte. Et ce seront des situations compliquées, euh, avec beaucoup de stress. Et comme tu es capable, parce que tu es forte, d'accepter beaucoup de stress, eh bien, voilà, jusqu'à un certain point, euh, tu tournes en boucle. Et quand tu es au pied du mur, là, vraiment, tu es au pied du mur. Tu ne peux pas, tu es à bout. Donc, ce qui est limitant, c'est exigeant. Tu es très exigeante envers toi-même. C'est très dur. Tu te fermes. Et en fait, tu bâtis comme un carcan, quelque chose de figé, là, comme ça, autour de toi. Donc, le principe de l'équilibre, c'est vraiment d'accepter tes émotions, écouter ton cœur, écouter ton corps, t'aimer, s'aimer et aimer ses faiblesses. Et accepter qu'on a une part faible, une part forte. On a un masculin sacré, un féminin sacré. Je te renvoie à une autre vidéo que j'ai faite sur le yin yang, c'est très important. Vraiment accepter qu'on a une part d'émotion et une part d'action. Et on ne peut pas faire les deux en même temps. Voilà. Et on a les deux en nous. On n'est pas que action. On a aussi les émotions. On a aussi du non-action. Voilà. Donc, très important. Donc, les trois, la première que j'ai citée jusqu'à maintenant, euh, sont vraiment responsables d'un mal-être. euh, Chez nous, les femmes, si on n'y fait pas gaffe, parce que vraiment, on en a une des trois, voire les trois. Après, fais des efforts. Là, c'est plus, ça dépend des personnes. Tu dois faire de ton mieux, tu fais des efforts. Ça, c'est la définition. Donc, l'idée, c'est que tu as plein d'énergie. Ce qui est limitant, c'est que tu râles, tu t'épuises, tu montres aux autres ce que tu as fait. Donc, pour paraître quelqu'un qui sait faire des efforts pour se faire aimer. Et le principe, donc, c'est plus dans les entreprises, hein. Là, tu vois, ça, c'est la limite de la communication. Enfin, de cet outil lié à la communication dans les entreprises. Pour le business, c'est l'équilibre, c'est chercher à déléguer, demander de l'aide et mettre son ego à la bonne place. Voilà. Peut-être tu es concerné, mais donc du coup c'est important et je voulais aussi te donner la cinquième injonction, le cinquième conditionnement, c'est dépêche-toi. Tu n'as pas assez de temps pour tout faire, en fait, tu es efficace, d'accord, mais tu es souvent en retard et là tu te disperses. Ce qui est aidant, c'est que tu penses vite et bien et tu es résistante au stress. Ce qui est limitant, c'est que tu as une charge mentale, un petit peu comme une autre, va avoir comme deux, trois autres. Tu procrastines, tu es dernière minute, tu es assez distraite. Voilà, donc le dépêche-toi, ça peut être aussi intéressant, le dépêche-toi à repérer, parce que l'équilibre sera dans le ralentir, forcément, c'est l'inverse. Et faire les choses en conscience, avec ta grande conscience. Alors, ces cinq messages principaux, ce sont des conditionnements qui viennent de l'enfance, qui influencent notre comportement. Et pour s'en libérer, ben, les repérer, c'est déjà s'en libérer, parce qu'on les repère et on prend de la distance. Et juste simplement équilibrer les bons côtés, parce qu'il y a toujours une face lumineuse, hein, dans ces injonctions, ces conditionnements. Donc simplement tenter d'équilibrer ou d'aller repérer le bon côté des choses. Après, le rire, c'est vrai que je ne le dis pas souvent ça, mais le rire, simplement quand tu repères, ah oui, là je suis dans mon fait plaisir, voilà, et t'en rigoles. Et le fait d'en rire, c'est prendre aussi une encore plus grande distance. Et, et ça dégonfle. Voilà.
Après, si vraiment ça te tient encore et tu n'arrives pas à rééquilibrer comme ça, écris les contre-croyances. Écris l'inverse. Tu vois, par exemple, dépêche-toi, tu dis, voilà, je prends mon temps chaque jour est une journée où je prends mon temps, où je profite des choses, des événements, où je regarde les petits oiseaux, etc. Tu vois, tu écris des contre-croyances et surtout, tu les répètes, répètes, répètes jusqu'à ce que ce soit acquis. Parce que c'est comme ça que tu vas te créer, modifier en fait ces conditionnements, les modifier, aller dans l'inverse. Euh, voilà. Bon, écoute, j'espère que ça t'a éclairé. En tout cas, je te les remets. Dépêche-toi, fais des efforts, sois forte, fais plaisir et sois parfaite. Ce sont les 5 conditionnements, les drivers de motivation. Euh, qui, si tu les subis, c'est pas cool dans ta vie. Si tu les choisis, eh bien, tu choisis d'éclairer ce qui te plaît, comme ça te plaît, quand ça te plaît. Belle journée!